les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais vous dire, ça va un petit peu mieux. Je me suis un petit peu maquillée histoire que vous voyez pas trop à quel point je peux être affreuse en fait. Parce que les jours qui viennent de précéder aujourd'hui, donc ce jeudi 20 octobre 2022, ont été relativement difficiles pour moi. Je sens qu'aujourd'hui c'est encore un peu difficile, surtout au niveau de l'alimentation. J'ai tellement été bien malade, je vous avoue, à la balance ce matin, j'ai perdu 1,1 kg en 2 jours. Autant vous dire que le corps a eu besoin de repos. Donc c'est toujours très très important d'écouter son corps. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous le dire, hein, c'est lui qui va venir tirer la sonnette d'alarme. Tu es trop fatigué, tu manges pas bien, ou alors tu manges trop, et tu manges pas assez équilibré, tu fais pas assez de sport. Enfin bref, il va vous donner en fait plein de petites astuces. Surtout, voilà, il va vous dire attention, attention, attention. Et on est toujours très pressé dans notre boulot, on a toujours plein de trucs à faire et on s'en met toujours trop sur le dos aussi. Et résultat, eh bien, ce qui était de simples appels comme ça, de phare, deviennent tout simplement, le moteur n'avance plus, hein, comme dans une voiture, le moteur n'avance plus et donc vous êtes obligé de vous arrêter, de vous stopper parce que ça va pas, tout simplement. Et j'ai pas honte de dire que moi aussi, j'ai tiré sur la corde et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention à votre corps et à ce qu'il vous dit. Bon. Ceci étant, maintenant que je vous ai donné un petit peu de mes nouvelles, je voulais vous remercier tous et toutes pour vos messages de bienveillance. Ça m'a fait chaud au cœur de les lire. Et merci de votre compréhension aussi. Je sais que le choix du papillon et ses petites étoiles sont des personnes bienveillantes et compréhensives. Donc merci à tous. Je vous propose de nous retrouver maintenant que vous êtes bien installés pour pouvoir voir ce que les guides et l'univers nous ont réservé en message pour aujourd'hui. Alors on y va. On regarde avec le grand oracle du peuple animal. Ouh là là, des cartes, beaucoup de cartes. Et oui, l'introspection avec le panda. Attendez, je vous remonte juste un peu la caméra. Voilà. L'introspection avec le panda qui vient nous dire qu'effectivement, il faut faire attention à nous. Mais, oulala, regardez-moi ça. Le dragon. Je crois que c'est la première fois, donc attention, les petites étoiles, c'est la première fois que le dragon vient en carte intuitive, instinctive, animale. L'énergie du dragon dans sa version droite. Je vais vous la mettre quand même ici correctement. Il y a des reflets à cause du Velux qu'il y a au-dessus. Mais on va regarder ce que nous indique cette carte du dragon. Alors, il nous invite, ce dragon, à nous initier à de nouvelles pratiques. Et ça tombe bien, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Si vous devez prendre de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes de vie, c'est maintenant. Top départ. Aujourd'hui, on repense son alimentation, on repense son mode de vie, on repense aussi la quantité d'eau qu'on donne à notre corps, on n'en donne jamais assez. On pense aussi que ça serait peut-être bien d'avoir une activité physique régulière si ce n'est pas encore le cas. Et moi, évidemment, je vous invite, parce que j'aime pas forcément le sport, mais marcher, ça fait du bien, ça vide la tête, ça muscle les jambes, ça donne de l'endurance à notre cœur, ça nous oxygène les poumons, bref, tout est bon. Et en plus, il n'y a pas besoin de grand-chose, de bonnes baskets, on se couvre un petit peu et on y va. Et c'est là qu'on va aussi pouvoir découvrir de belles choses sur nous parce qu'on va réfléchir. On va partager la marche avec une amie, avec un enfant et on va trouver peut-être sur notre chemin des signes de nos anges et de nos défunts. Donc, ça serait vraiment dommage de s'en priver. On en profite aussi pour s'initier peut-être à un rangement, à un autre mode de vie. On baisse peut-être notre consommation par obligation, mais aussi par choix. Et puis, on se prépare au changement, à un changement tout particulier, parce que c'est un changement dans lequel vous allez livrer un combat, mais ce combat, il sera victorieux. Donc, vous partez dans le changement, vous partez pour combattre finalement peut-être des démons que vous redoutiez d'affronter. Donc les mauvaises habitudes, des personnes à qui vous n'osez pas dire les choses. Bref, vous mettez votre armure, vous partez sur votre dragon et vous avancez tout simplement. Et
c'est très bon d'avancer vers ces parties sombres de nous parce que ça nous apprend énormément de choses sur nous et sur les autres. Et puis, c'est aussi des petites parts de pureté, des choses qu'on garde bien à l'abri parce qu'on ne veut pas que les autres le sachent. C'est notre jardin secret. Mais en fait, c'est des parties de nous qui ne demandent qu'à être révélées parce que en les révélant, en les travaillant, en les mettant au monde, on va se rendre compte que c'est pas si terrible que ça, que beaucoup d'autres personnes peuvent avoir les mêmes parts sombres que nous et que ces parts sombres ne demandent qu'une seule chose, c'est avoir la lumière qu'on leur refuse. Pourquoi il y a des parts de nous qui vont dans la lumière instinctivement et pourquoi il y en a d'autres? Eh bien non, on leur refuse. Nous sommes des êtres de lumière, nous portons la lumière en nous, donc il faut montrer toute notre lumière. Alors, et si besoin, il faut cracher du feu. Si besoin, il faut cracher du feu. Certains vont avoir à apprendre à gérer leur colère, leur frustration, leur violence. Vous voyez, toutes ces choses qui restent inavouées, inavouables au sein de vous. Donc, allez-y. Apprivoisez-les, montrez-les peut-être à quelqu'un qui saura vous dire « Moi, je suis passée par là et j'ai réussi. Non pas à vaincre, mais à apprivoiser. » D'accord? On apprivoise, on ne vainc pas. Pas dans ce combat-là, en tout cas. Vous avez tendance peut-être à vous protéger par la violence, qu'elle soit verbale ou physique, qu'elle soit vers les autres ou vous-même. Sachez que toute violence que vous destinez aux autres, elle vous revient. D'accord? Donc faites-y bien attention, mes petites étoiles. Et les belles âmes aussi, qui se sont installées, j'en suis sûre, pour regarder cette guidance du jeudi 20 octobre 2022. Alors, je suis en train de mettre mon petit calendrier à jour, justement. Alors, on regarde ensemble. On nous parle ici, on nous parle d'écriture, on nous parle d'actes, vous voyez, on dirait des actes notariés, un contrat, un document à faire signer, peut-être une reconnaissance de dette, peut-être un examen que vous avez réussi, donc on va venir signer le bordereau de réception. Et puis, on est aussi avec cette carte-là, on est vraiment dans tout ce qui va être, oui, héritage, acte notarié, on passe par les écrits. Si certains ont besoin d'apprivoiser leur violence par de l'écrit, par du dessin, eh bien, faites-le. Soyez créatifs, ça vous fera du bien. On parle tout de suite, vous voyez, on était déjà là. Ce combat victorieux, il revient avec l'oracle G, avec ce message que nous offrent les guides, sur le fait qu'on est soit en bas, soit au milieu, soit en haut de cette pyramide sociale. Cette stabilisation et cette stabilité que vous avez avec cette pyramide-là. Elle est vraiment là pour ça. C'est la stabilité vraiment de l'emploi, c'est l'élévation sociale et l'élévation professionnelle. Donc peut-être que vous avez mené finalement un combat, c'est-à-dire que vous n'avez rien lâché, vous avez fait votre dossier, vous avez fait votre travail et la reconnaissance est là aujourd'hui. Et ça va se voir peut-être avec une promotion, donc il y aura peut-être une signature à faire. Vous n'avez rien lâché, donc on vous dit que bientôt vous allez pouvoir vous reposer, poser les armes, en tout cas du côté professionnel, vous allez pouvoir souffler et partir en voyage. Bateau, avion, en tout cas on part en voyage, on utilise ces transports en commun parce qu'on a encore de la route à faire. Alors pour ceux qui sont dans la signature de contrat, pour la reconnaissance de leur travail, qui sont en train de s'élever professionnellement, là, il pourrait s'agir justement d'un nouveau dossier, d'un voyage de récompense de la part de votre employeur, ou tout simplement aller développer l'entreprise à l'international, et donc c'est vous qu'on envoie. C'est vous qu'on envoie la carte ici du garçon, qui se trouve ici, ce garçon brun. Là, ça résonnera en vous, ce jeune homme, selon si vous avez dans votre entourage de jeunes collaborateurs, vous avez un fils peut-être qui est ado et qui va bénéficier finalement de votre expertise, de votre expérience, de votre savoir-faire professionnel. Il y a peut-être là matière à créer une alliance, créer une entreprise ou alors avoir envie, tout simplement. Maintenant que vous vous dites que vous êtes arrivé là où vous deviez arriver au niveau professionnel, vous avez envie de passer la main et donc le contrat sera là pour passer la main à ce jeune homme.
Et on a la magnifique carte de l'abondance ici, ce soleil qui est symbole de réussite, qui est symbole de bonheur, de triomphe. Bref, le ciel est à son paroxysme, à son zénith dans votre tirage aujourd'hui, qui se conclut par un dos de deck, comme vous le voyez, avec la colombe. Alors la colombe, c'est la sérénité, évidemment, c'est la paix, les choses s'apaisent. Vous avez bien fait de poursuivre finalement, de ne rien lâcher en termes d'effort, parce que tout ça, ce sera récompensé. Alors, on va continuer avec l'oracle des murmures pour en savoir un petit peu plus, toujours sur les énergies, mais également sur le recouvrement de cartes qui se trouve ici. J'espère que vous avez pu accéder à l'onglet, tout simplement communauté sur la chaîne, parce que ça vous permet de voir les cartes que je partage avec vous, les sondages. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors, dans un premier temps, on voit que vous vous adaptez très bien à la situation actuelle. Tout ce qui se passe, vous avez vécu les aléas de la vie professionnelle, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste pour vous, c'est naturel, et c'est dans la générosité que vous offrez justement cette passation de pouvoir, cette expertise, cette expérience professionnelle comme un mentor. Alors, il n'y a peut-être pas de lien filial entre vous et ce jeune homme, peut-être tout simplement un lien, voilà, de mentor, de prendre quelqu'un sous son aile pour lui montrer comment ça se passe. Les voyages seront riches d'apprentissage, comme tout voyage, que ce soit un voyage physique ou un voyage finalement spirituel. Apprendre à quelqu'un, enseigner à quelqu'un, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir. C'est celui que je pratique au quotidien, que ça soit avec mes accompagnements énergétiques et spirituels, ou même dans mon quotidien professionnel à côté. C'est un très beau cadeau, parce que vos apprentis, entre guillemets, vous montreront toujours, vous remercieront toujours de ce que vous faites pour eux. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme vous l'aimez, mais ça arrivera. Alors l'abondance, ça va vous surprendre en fait. Cette abondance de compliments, de remerciements, de reconnaissance, de gratitude, peut-être même financière, tout ça, ça va vous surprendre. Vous aurez besoin de faire une pause pour justement accueillir et accepter tout ce qui vient vers vous. Et on va voir quelle carte va venir recouvrir. Hop, ce sera celle-ci, elle voulait tomber. La carte, justement ici, vous voyez, la correspondance magique. Effectivement, la signature d'un contrat, la signature d'un document officiel va venir aujourd'hui. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à me faire un petit commentaire sous la vidéo, un petit coucou, ça fera toujours plaisir, et puis ça permet de partager comme on peut, puisque là, on n'est pas en live. Regardez le dos de deck. Tout à l'heure, on avait la paix, on avait la sérénité avec, hop, si je vous le remontre, avec l'oracle G. Et là, on se retrouve avec l'écoute. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est totalement juste et justifié. Et surtout, vous faites les actes que vous faites aujourd'hui, que vous allez perpétrer aujourd'hui, ce changement que vous mettez en route, vous savez que c'est pour le meilleur pour vous et le meilleur pour votre entourage également. Alors, au niveau sentimental, il y a un oubli. Vous vous sentez négligé. Et donc, vous avez besoin, parce que vous vous sentez négligé, vous avez besoin d'un nouveau départ. Peut-être qu'il faudra se séparer pour ce nouveau départ. Peut-être qu'il faudra tout simplement discuter pour réaliser que vous pouvez reprendre un nouveau souffle dans votre couple, ou alors tout simplement qu'il va falloir s'arrêter. D'accord? Donc pour certains, il faudra s'arrêter, c'est signe de séparation, le bonheur est ailleurs, on vous a trop oublié, trop négligé, vous êtes trop oublié et négligé dans le relationnel, sentimental et familial, et donc vous avez décidé de rompre les liens qui ne vous sont plus positifs et épanouissants, et vous décidez donc de couper la relation, d'arrêter. Pour certains, ça va être personnel. Pour les célibataires, effectivement, vous êtes trop négligé. Votre corps vous l'a dit. Vous êtes peut-être comme moi à l'arrêt. Tout simplement parce que ça ne va pas. Donc, vous allez faire le point et prendre de nouvelles bonnes habitudes en vous mettant en priorité dans votre échelle des urgences. Et c'est le bonheur qui vient vers vous juste derrière, vous voyez. Donc, il y a vraiment besoin d'un temps de réflexion,
il y a besoin de s'arrêter parce que vous avez de la peine, parce que vous vous sentez seul, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc il est temps de faire une pause. Au niveau professionnel, tout va bien. Donc le changement et le combat va être personnel, plutôt relationnel. Le côté apprivoisé, ça va être de travailler sur vous. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut dans la barre de description pour me contacter et je vous répondrai avec grand plaisir. Moi, ce que je vous souhaite, c'est une très belle journée. Prenez vraiment bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter pour tout besoin ou simplement pour discuter. Regardez bien s'il y a des choses qui vous plaisent sur les réseaux. En plus de la vidéo de ce matin, cette fois-ci, la carte de l'ange, je vais la mettre plutôt en début d'après-midi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.